c'est que nous ne pouvons pas continuer aller dans ce sens-là, aller dans ce mur, n'est-ce pas, qui est la criette. La criette ne respecte rien. La criette a été créée, je dirais, à la sauvette. Vous militez pour la réhabilitation de la cour d'assises, pour c'est tout? Évidemment, évidemment, je ne serai pas contre. Mais ce que je veux dire, c'est que la criette, elle a été créée comme un voleur. C'est-à-dire, on l'a vu comme ça, et même pour avoir les tests. Mais on se bat pour avoir les tests. Moi, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelques vérités quand même. J'ai commencé à m'intéresser à la criette il n'y a pas longtemps. Quand une de vos chaînes, une chaîne concurrente, m'a invité pour parler de la criette. Il était déjà 22 heures. Elle dit, ah tiens, j'ai pas le test. J'ai dit au journaliste, envoie-moi le test. Il me l'a envoyé. Il m'envoie le test. La nuit, là, et là, quand je continue, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi? J'ai compris pourquoi les tests n'étaient pas divulgués. Mais je lis ça la nuit, je dis, mais comment? Même ma femme me dit, mais arrête, va dormir, mais c'est pas possible. Je commence pas à crier dans mon lit, mais c'est pas possible, c'est pas cette histoire-là. Le lendemain, je vais à 8 heures, je commence pas à parler. Bon, on m'a interrompu, on m'a dit, oui, oui, écoutez, bon, on va revoir ça mercredi prochain, vous allez revenir sur la criette, vous allez revenir là-dessus, là. Puis, le mardi... L'intervention n'a plus lieu. Voilà, le mardi, bon, ça a eu lieu rapidement, mais bon, moi j'ai commencé, quand j'ai commencé à parler de ces choses-là, on a coupé. Enfin, coupé, on m'a dit, bon, ça va, l'heure pile, bon, on va... Mercredi prochain, on va revenir là-dessus. Bon, moi, mardi, je m'apprête, j'appelle, je me dis, bon, alors, moi, on me dit que c'est demain que vous allez voir répondre. Hein. Et là, j'entends quelque chose de grave. Il me dit, mais tu penses qu'on t'a arrêté parce que c'était l'heure? Mais non! On nous a dit de t'arrêter, de ne pas continuer à parler, de ne pas laisser continuer à parler. Alors, il a dit, c'est quoi cette histoire? Nous sommes au Bénin, vraiment? Ou bien dans un autre pays? Au Togo? Enfin, excusez-moi, je ne veux pas égratigner d'autres pays. Mais nous sommes au Bénin ou bien dans un autre pays? Laboratoire de la démocratie, c'est ça? Alors là, je me suis dit, alors, si c'est comme ça, il vaut mieux en parler. Alors, je suis allé chercher la criette et j'ai commencé à parler. J'ai dit, ah, c'est pas sérieux cette histoire-là. Alors, j'ai demandé, est-ce que la Cour constitutionnelle a eu à faire son contrôle? On me dit non. Ah, 2 minutes de plus en plus, je dis, mais c'est quoi cette histoire-là encore? Alors je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'on saisisse la Cour constitutionnelle. Oui, bien sûr, on n'est pas sûr que la Cour constitutionnelle va aller dans le sens de l'abolition ou de l'éradication de la criette. Mais ce qu'il faut faire, c'est de saisir les organisations internationales. On ne peut plus continuer comme ça. Non, trop c'est trop. Nous, évidemment, pendant 2 ans et quelques, on se dit, cette cour-là, on va saisir la Cour constitutionnelle. Et à défaut, si la Cour constitutionnelle n'arrive pas à extirper cette criette-là, ben, évidemment, il faudrait peut-être saisir les juridictions.